Tout travail procure l'abondance, dit la parole de Dieu. Dans la pratique, le contraste saisissant est que très peu de travailleurs jouissent de l'abondance de leur travail. Ce dimanche 31 juillet, le Seigneur nous a conduits à travers le pasteur Lévi Kongolo à cerner la dimension malédiction attachée aux mains de plusieurs. Sensibilisation et mobilisation autour des 30 ans de la JCC qui seront célébrés du 17 au 31 juillet à Kinshasa. Nous irons prélever la température à Kisangani en RDC et à Casablanca au Maroc. Les jeunes se préparent à venir à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Tout travail procure l'abondance, dit la parole de Dieu dans Proverbe 14, 23. Dans la pratique, le contraste saisissant est que très peu de travailleurs jouissent de l'abondance de leur travail. Ce dimanche 3 juillet, à la Cité de Triomphe, le Seigneur nous a conduits à cerner la dimension malédiction attachée aux mains de plusieurs. Par la bouche de son serviteur qui nous visitait, le pasteur Lévi Kongolo, visionnaire de la mission Jésus, lumière des nations, le Saint-Esprit nous a orientés à prier dans le sens de briser toute malédiction qui affecte le travail de nos mains, dont certaines sont spirituellement coupées. Retirons la malédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous retirons la malédiction sur le travail des Congolais, sur tout genre de travail. Nous retirons la malédiction sur tout Congolais en activité quelque part, quelle que soit la nature de l'activité. Nous retirons la malédiction. Quel que soit le village où il se trouve, quelle que soit la ville où il se trouve, quel que soit le village où il se trouve, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous retirons la malédiction dans l'esclavage, dans le nom de l'abondance, et nous détruisons la malédiction, nous détruisons la malédiction. Le pasteur Kongolo nous a révélé cette signification de la main. Elle est le symbole du travail et de l'innovation, de la réception, de la consommation, du combat ou de la capacité à se défendre. La main est le symbole de l'unité, de l'écriture et de l'éducation. C'est par la prière de combat que nous renversons toute infestation spirituelle de nos mains et les rendons bénis pour nous procurer l'abondance et le bonheur par le travail. Je l'arrache au devant de ma vie. Tout celui qui m'empêche d'aller de l'avant, par la puissance de l'Éternel, l'Éternel des armées s'élève devant sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous élevons contre sa puissance. Tout celui qui s'élève, qui m'empêche d'avancer, au nom de Jésus, contre sa force, je me lève contre sa puissance. l'Éternel a fait tant. Le ministère chrétien du combat spirituel, nous n'aurons de cesse de le rappeler, est un ministère d'enseignement. À la CFMC, au CPM comme à la JCC, la formation est dispensée en 3 cycles. Le cycle de base, le cycle d'approfondissement et le cycle de spécialisation. Parlant du premier cycle ou le cycle de base dans lequel nous sommes tous présentement, la formation avance sans encombre et notamment à la source. En témoigne la retraite des 14 jours qui vient d'avoir lieu à la Cité de Triomphe. Étaient premièrement concernés les femmes qui sont au M14, les hommes du P14 et les jeunes des J34. La retraite a donc porté sur l'approfondissement de la délivrance. Ont également pris part les responsables du ministère, les anciens et les disciples et messagers qui exercent des fonctions spirituelles et d'appui. 14 jours de la présence du Seigneur, sanctionnés par la cure d'âme et délivrance, ainsi que l'effusion du Saint-Esprit. C'est le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalongue, qui a conduit ce moment de déversement de la puissance d'en haut sur les participants.
2 semaines d'enseignement pour amener chaque participant à la connaissance en vue de l'approfondissement de sa délivrance a reconnu le primat du ministère dans sa prière de clôture avant de bénir tout le monde. Et en ce 14e jour, tu nous as libérés, tu nous as délivrés. Et voilà que tu m'as rempli de ton esprit. Nous sommes venus accablés. Nous sommes venus tristes. Nous sommes venus tourmentés. Nous sommes venus opprimés. Au début de ces 14 jours, voilà arrivé à la fin. Tu nous as libérés, tu nous as délivrés et tu nous as remplis de ton esprit. À la fin, plusieurs participants ont loué le Seigneur pour la profondeur des enseignements reçus. Nous avons été bénis. Nous remercions tous ceux qui ont conduit Papa Boutalale et tous ceux qui ont pris part pour l'organisation de ces 14 jours. Comme l'a dit Papa Alain, il y a eu plusieurs 14 jours qui ont été organisés. Mais cette fois-ci, ça a été spécial. Spécial avec beaucoup de témoignages. Spécial avec beaucoup. Nous avons été bénis, nous avons été délivrés. Ça, c'est, je crois, la 4e fois que je passe à la retraite de 14 jours. Et de toutes les retraites, vraiment, je suis très ravi pour cette retraite. Et j'ai voulu encore reconstituer toutes mes notes, puisqu'il y a des notes où les amis ont perdu les cahiers. Et je suis vraiment très ravi. Les participants qui sont au M14, P14 et J34 seront sous peu fixés pour la cérémonie de leur alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Sensibilisation sur les 30 ans de la JCC, il en a également été question au siège de Kisangani, 3e ville de la RDC. Là-bas, c'est le coordonnateur de la JCC Kinshasa, le disciple de Jésus Jean-Claude Ekambo, qui a été dépêché. Outre les réunions qu'il a tenues avec le comité local des 30 ans JCC, l'envoyé de la source a animé des journées de prière fortes sur une semaine. Papa Ekambo a mis le curseur sur l'assainissement des eaux amères dans la vie des enfants de Dieu. Il s'est donc inspiré de l'histoire de la ville de Jéricho. Le séjour dans la ville était bon, mais ses eaux amères. C'est avec un plat de sel que le prophète Élisée a assaini les eaux de Jéricho à partir de leur source. Beaucoup de vies sont en proie aux eaux amères. Rien ne marche en dépit des apparences ou des efforts élançables que l'on fournit, a déploré l'orateur. Dieu merci, nous avons la possibilité avec la parole de Dieu de changer la donne, s'est-il réjoui. C'est en pratiquant la parole que le chrétien a de l'ascendance, de la supériorité sur l'ennemi et sur tous ses projets de malheur. Le disciple Ekambo l'a illustré à travers la tentation de Jésus dans le désert. Avec les Écritures, le Seigneur a repoussé loin l'assaut du diable qui s'est retiré de lui attendant le moment favorable. Pendant les 30 ans de la JCC, l'Éternel Dieu assainira les eaux amères dans la vie de plusieurs participants, a rassuré le coordonnateur JCC Kinshasa sur fond des prières de combat et de délivrance.
dans cette assemblée qui veut marcher. Ans de la JCC, les deux sièges de la fondation Olangi Osho au Maroc, à savoir Rabat et Casablanca, se préparent pour l'événement. Pour en accroître la sensibilisation et la mobilisation, les chrétiens combattants de Casablanca ont reçu dernièrement le pasteur Séverin Mungwengwe, un ancien de la JCC. Il a connu le ministère à ses débuts à Brazzaville et suivi les enseignements à la JCC à Pointe-Noire. Aujourd'hui, il sert le Seigneur avec son épouse à Toulouse, où le couple dirige depuis 2006 le ministère international des appelés pour la gloire de l'Éternel. Le pasteur Mungwengwe a rappelé au JCC qu'ils sont au bon endroit. Vous avez le privilège et nous n'avons pas. Nous, quand on était jeunes, on n'était pas là où il fallait être. On a fait beaucoup de bêtises que nous avons apprises. Mais vous avez le privilège de vous connaître au Seigneur jeune. Et beaucoup de jeunes dans la Bible ont été services. David était jeune, Joseph était jeune. Même le Seigneur Jésus, dès l'âge de 12 ans, il a commencé déjà à confondre les scribes, les pharisiens et tous les sacrificateurs. Donc, on peut être jeune et être une bénédiction. Voilà pourquoi la jeunesse est une force. Vous devez utiliser votre force pour la gloire de votre Dieu. Et si tu sers Dieu avec efficacité, que dans ta jeunesse au Seigneur, Dieu fera de toi une très bonne personne. Et tu feras la fierté de toute ta famille. Dieu te distinguera au sein de ta famille. Je défie à la jeunesse, sois jeune et mettons au service de Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu, en obéissant et en marchant selon la parole de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va te distinguer et tu accompliras ta volonté, tu accompliras ta destinée glorieuse en Christ. La JCC Maroc sera bel et bien représentée aux festivités des 30 ans de la jeunesse du combat spirituel. 5 personnes ont déjà confirmé leur présence à la Cité des Triomphes pour la grande célébration. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, de force. Un nouveau couple à la tête de la mission de la fondation Olangi Osho de Bangui en Centrafrique, Gabriel et Malou et Kakola, respectivement promotion Pierre et Mbambana Yesu, ont été présentés dernièrement par le disciple de Jésus, Papa Dali Kazadi. Ce dernier est en tournée missionnaire depuis plusieurs mois déjà dans les sièges de la fondation Olangi Osho du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le couple, nouveau chef de mission, a promis de s'investir pleinement pour l'avancement de la délivrance de chaque chrétien combattant de Bangui. Il compte à cet effet sur l'indispensable accompagnement du Saint-Esprit. Pour les frères et sœurs, cette arrivée qui coïncide avec le séminaire biblique de Papa Dali Kazadi marque un tournant décisif de la marche de leur siège. Qui à travers les enfants Olangi ont dépêché Papa Dali, le séminaire pour nous encadrer sur le trône invisible. Et justement, c'est le grand problème que nous traversons. Nous avons des délivrances que tous les trônes, tous les démons de nos familles, les gens de nos familles sont tombés à travers maintenant ce séminaire. Raison pour laquelle moi et mon épouse, nous sommes là, nous sommes des couples Gobert. Nous remercions vraiment les servants de nos maisons. Papa, on a dit qu'il fallait plus de cet amour qui est en train de manifester dans notre siècle de Bangui. Par exemple, moi, ce séminaire m'a parlé individuellement. Moi, je suis victime des trônes invisibles de ma famille et je subis les influences de ces trônes-là. Tiki merci na Japa, papa ale Olangi na staff atabe tilo na tokondota ni Bangui te lo tokaboy kolitilo tika titena lo na isa na séminaire so asa na itena do du trône inga tene trône so akina basa influence na do se wachani
et puis un peuple centrafricain, enfin la révélation soit faite. Avant, nous ne savons pas qu'il y avait des trônes qui gouvernaient nos vies. Mais grâce à cet enseignement, au cours de ce séminaire, Dieu nous a ouvert les yeux, Dieu nous a éclaircis au travers de ces enseignements. Aujourd'hui, nous avons compris que nos vies ont été condamnées par les trônes du village, par les trônes qui sont en train de nous maudire. Aujourd'hui, par cet enseignement, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train de voir clair. Le séminaire biblique du disciple Kazadi à Bangui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation spirituelle de ce siège dont la croissance a été perturbée en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Après avoir prié dans la maison du couple Lokadi, chef des missions de la fondation Olangi Wosho en Turquie, les frères et sœurs du noyau d'Istanbul ont désormais leur salle d'activité spirituelle. Ils pourront ainsi se réunir librement 2 à 3 fois par semaine pour vaquer à la prière, avec comme programme phare l'adoration de tous les dimanches. C'est un grand soulagement pour les uns et les autres qui attendaient patiemment que le Seigneur conduise leur noyau dans une autre dimension. Merci vraiment makasi to sepeli makasi nzambe wana ndenga sali à travers la couple Lokadi to zile lo sal le lo to ko adorer nzambe yango to ko pesa nzambe vraiment merci à travers le monde entier na yebi ke nzambe wana sali ya mingi ya koleka. Naza promotion Elina Kumbashi, Naza partenaire par la grâce de Dieu. En tout cas, impression nanga isa vraiment yako sepela. Ndenge awa toyaka mingi na Istanbul, mais tozanga place ya prière. Mais na moni penza ki awa vraiment toza représenter voilà comment ministère est représenté. Sepela na biso et continue à s'équiper dans la nyonso ba oyo bayaka awa il faut batuma to ya ensemble. C'est grand merci na ministère. L'acquisition de la salle fait suite à l'augmentation du nombre de chrétiens combattants. Le salon dans lequel ils se réunissaient n'arrivait plus à les contenir. Le noyau d'Istanbul est donc en train de grandir. Gloire à Dieu. Le programme prévoit l'arrivée de Mama Da Silva Olangi pour un grand séminaire biblique sur la réalité du combat spirituel. Séminaire au terme duquel le noyau d'Istanbul deviendra un siège à part entière. Année scolaire 2021-2022, dans le groupe des écoles Béré de la Fondation Olangi Wosho, les élèves de la maternelle de Béré Limité ont été convoqués dernièrement pour la clôture. Une cérémonie qui a été marquée par la collation des finalistes. C'est la première fois que la section maternelle de Béré donne un relief particulier à la cérémonie avec des toges pour les finalistes. Ils ont été encouragés à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour briller dans le nouveau cycle. Pour cela, l'école compte sur l'encadrement et l'accompagnement des parents, dont plusieurs ont rehaussé de leur présence la cérémonie de collation. Enfin, la direction de la section maternelle a adressé ses vifs remerciements aux parents d'élèves pour la confiance et promis de ne ménager aucun effort pour que la prochaine année scolaire soit meilleure.